J'ai un nouveau siège. 25 €, modèle d'expo. Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas. Et aujourd'hui, on va parler photographie argentique. Et je vous explique comment rendre vos photos argentiques plus contrastées avec des saturations dans les couleurs grâce au traitement croisé. Alors c'est parti! Avant de commencer, je voudrais remercier et saluer les personnes qui m'ont contacté sur Instagram et avec qui j'ai pu échanger. Merci beaucoup de vos retours. Alors, pour commencer le développement croisé, il faut savoir 2-3 trucs. La première chose, c'est qu'en couleur, il y a différents types de films. Il y a les pellicules négatives et les pellicules diapositives. Les pellicules négatives, c'est les plus répandues. Vous avez certainement déjà shooté avec. C'est celle qui, au moment du développement, sur le film, vous voyez votre photo en inversé. C'est le négatif couleur. Et les pellicules diapositives couleur sont souvent un petit peu plus chères. Et c'est celles qui, au moment du développement, vous voyez vos photos directement sur le film en positif, telles qu'elles sont. Les négatifs couleurs, ils sont développés dans un procédé qu'on appelle C41 et les diapositives couleurs sont développés dans un procédé qu'on appelle E6. Le principe du développement croisé, c'est de développer des pellicules diapositives couleurs dans le procédé C41 qui est d'habitude utilisé pour les négatifs couleurs. En faisant ça, vous obtenez des photos avec un contraste plus grand, des contrastes plutôt prononcés et des couleurs très saturées, voire même des transformations de couleurs qui dépendent de la marque du film et du modèle du film. Donc pour commencer, il faut que vous shootiez des pellicules diapositives. Au moment de la prise de vue, c'est exactement pareil que de shooter une pellicule négative parce que le traitement croisé, il opère au moment du développement. Un conseil pour réussir vos photos, c'est de pousser vos films à 200 si vous shootez des 100 ASA ou à 400 si vous shootez des 200 ASA. Pour le faire, c'est très simple, il vous suffit de régler votre appareil sur 200 ou 400 en fonction de la sensibilité de votre film. Si je vous dis de faire ça, c'est qu'au moment du développement croisé, les photos elles sortent un peu surexposées, voire moi j'ai déjà eu des photos qui étaient complètement cramées. Donc je vous conseille de sous-exposer au moment de la prise de vue pour être sûr qu'au rendu du développement, vos photos soient correctement exposées. Une fois que vous avez fait vos photos, il vous suffit de l'amener au labo et de demander le développement croisé pour ce film-là. Si vous ne le demandez pas, ils vont le traiter normalement en E6, donc demandez-le bien, vérifiez que le labo auquel vous allez fait bien du développement croisé. Si ce n'est pas le cas, demandez-leur. S'ils ne savent pas ce que c'est, expliquez-leur et demandez-leur si c'est possible. Si jamais vous ne trouvez pas de labo autour de chez vous qui fait ça, moi je vous mets un lien en description avec un labo qui le fait par correspondance. Les résultats, ils peuvent varier vraiment d'un film à l'autre. Il y a des films qui vont rendre plutôt bleu, d'autres films qui rendront plutôt vert ou jaune ou magenta. C'est à vous d'expérimenter ou de rechercher quel film correspond le mieux à l'ambiance que vous voulez décrire en faisant vos photos. Vous tapez dans la barre de recherche le nom du film et développement croisé ou le nom du film et X-Process qui est le terme en anglais et vous trouverez probablement des personnes qui ont déjà expérimenté ce film et vous voyez si ça correspond à vos attentes. Si jamais vous voulez tenter le développement croisé, moi je vous conseille quelques films. Je vous conseille la Provia 100F de chez Fujifilm, la Agfa CT Precisa de chez Agfa donc, la Kodak Elite Chrome, elle existe en 100 ASA et en 200 ASA, la Fuji Velvia 50, celle-là elle est un peu plus chère mais elle est vraiment magnifique, c'est une 50 ASA donc elle a besoin de beaucoup de lumière. Et il y a des packs chez Lomographie, ils les vendent par pack de 3, ils sont vraiment pas chers et c'est de la X Pro. Ces pellicules que je vous conseille, elles sont pas forcément faciles à trouver, soit parce qu'elles sont en rupture de stock, soit parce qu'elles sont plus du tout produites. Mais c'est ça que j'adore moi dans l'argentique, c'est qu'on peut trouver des trésors sur internet. Alors vous pouvez vous lancer dans des recherches de pellicules diapositives sur eBay, il y a des lots qui sont vraiment pas chers. Souvent les pellicules que je viens de vous citer, elles sont périmées, mais c'est pas très grave parce que si vous souhaitez expérimenter, vous aurez des belles surprises.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si jamais vous voulez voir d'autres vidéos sur la photo argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si jamais parmi vous, il y en a qui sont sur Instagram, balancez-moi un MP, j'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de faire des photos. Allez, ciao!